que nous représentons au Sénégal et aussi à l'international. Si on fait plus attention, les gens vont perdre ces musiques ici chez nous. Et c'est un patrimoine culturel sénégalais. On entendait parler du groupe Halam, du Kurikunda, du Ismaël Lô à une certaine époque des années 70, 80, et qu'aujourd'hui on voit plus ce type de projet. Donc il faut relancer ces types d'initiatives qui permettent à la nouvelle jeunesse sénégalaise de pouvoir se réapproprier toutes ces musiques, dites musiques actuelles, musiques du monde. Une raison pour laquelle, voilà. Vous n'avez pas. Ouais, je pense que la particularité du festival, mon ami l'a dit tout à l'heure, c'est important. Au Sénégal, on n'a pas l'habitude de faire une organisation hyper nette, hyper carrée. L'année dernière, tous les festivals ont été à l'heure. Comme je disais, à 20h, c'est 20h. Comme je disais, à 21h, c'est 21h. Et aussi, on force les gens, on essaie de changer les rapports, dire aux artistes que c'est important de tout structurer et d'être organisé avec une certaine rigueur et une certaine discipline. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à d'autres festivals, à la première édition? Oui, moi je pense que c'est déjà ça le nouveau. Je pense que vous n'entendez pas parler de festival de musique actuelle ici au Sénégal. Vous en entendez parler. En général, c'est un festival de musique hip-hop, rap, ballah. Et ça, c'est la première fois qu'à Dakar, on aurait un festival de musique actuelle. Pour toute la programmation, il n'y a pas de hip-hop, il n'y a pas de musique. Ça, la particularité. La particularité, c'est que déjà, il y a une programmation locale et internationale. On ramène des artistes comme Boubacar Traoré, qui a joué à Vieux Fatou Touré, à l'époque Touré. On les ramène chez nous, au Sénégal. On fait le focus au Sénégal. Pour dire aux gens qu'en réalité, vous pouvez voir ce type de projet. On a l'habitude de partir en Allemagne, en France, et voir d'autres Traoré jouer dans le festival. Nous, on veut ramener ces têtes d'affiche et ces types de musique chez nous à Dakar. Comme que les gens n'aient plus besoin de partir en Europe pour voir ces projets. Vous avez parlé de la promotion de musique. Quelles sont les activités que vous allez faire durant les... Je pense que déjà, il y a eu les Unplugged Sessions et les Showcase. Je vais laisser à Stéphane, en français, on va commencer les Unplugged Sessions. C'est ça qui sont un peu posés là. Donc Stéphane Foutini, je suis de l'association Déjanté, et c'est une association qui est co-organisatrice du festival avec le label Stéréo Africain. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur les activités? Donc les activités du festival, pour promouvoir les musiques actuelles, on a décidé d'avoir un festival multidimensionnel. Il a bien évidemment des concerts avec des têtes d'affiche, il a des grandes soirées de concerts où il y a 6, 7, 8 groupes qui jouent à chaque fois. Il a aussi des showcases, c'est des concerts plus courts, c'est des concerts où des artistes qui sont moins connus vont venir se faire voir à la fois par le public et par les professionnels. Et puis on a aussi des concerts qui sont des concours pour des jeunes talents qui eux sont pas connus du tout, enfin ils sont connus dans leur quartier, ils sont connus dans leur famille ou dans leur entourage, et on leur donne une autre possibilité de visibilité en participant à un concours, en recevant des conseils, des remarques, des notations. Et donc ça les incite à progresser, ça les incite à travailler et à se faire voir dans d'autres circonstances autour du festival. L'autre activité qui va servir à promouvoir les musiques actuelles du Sénégal, c'est la résidence. On va mettre ensemble des artistes, des très connus, des expérimentés, des moins connus, des moins expérimentés, qui vont créer des morceaux ensemble pendant cette semaine du festival, enfermés en studio. Et ces morceaux-là, ensuite, ils vont être promus sur les réseaux sociaux, ils vont être promus dans les médias pour qu'on fasse écouter ces créations. Et ces créations-là, elles portent vraiment le nom et le label du Stéréo Africa Festival. Elles vont concourir à la notoriété de ça. Et puis, dernière composante du festival, c'est les tables rondes et les conférences. Là aussi, c'est faire se rencontrer les gens, faire échanger, faire discuter, faire émerger des idées entre les professionnels, entre les musiciens, avec le public aussi. Les gens discutent. Les journalistes, bien évidemment. On espère bien vous voir là-bas à beaucoup de tables rondes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les possibilités de développer la musique au Sénégal, sur les possibilités de créer, sur la protection, sur les droits, etc. Il y a beaucoup de choses à faire circuler autour de ces tables rondes. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci pour ces belles paroles. Et j'ajoute encore que Stéréo Africa aussi a donné l'opportunité aux journalistes culturels, tous les journalistes culturels sénégalais, à l'issue d'un panel, d'une conférence, de s'exprimer, de parler davantage et d'échanger entre les professionnels de la musique. En tout cas, merci à Stéphane et merci aussi à toute l'équipe de Stéréo Africa.